Ruben, notre invité d'aujourd'hui, avait décidé de vivre sa vie de jeunesse à fond. Comment cette décision va-t-elle affecter son avenir? Écoute-le alors qu'il te partage toute son histoire. J'ai eu mes premiers rapports sexuels pendant que j'étais en formation professionnelle. Une de mes anciennes copines est venue me rendre visite et c'est en l'accompagnant. Bon, je peux dire que ça s'est passé au dehors que j'ai eu des rapports avec elle. Après la formation professionnelle, j'étais affecté dans une ville du Burkina qu'on appelle Ouaïbia et célibataire. Je partais causer souvent dans les bars, mais je ne buvais pas, puisque je ne consomme pas l'alcool. Et c'est en ce moment que, bon, la fille qui me plaît, je peux la donner rendez-vous et après son service, je l'amène à la maison. Et je peux avoir des rapports avec elle et vers les 5 h du matin, elle rentre chez elle. Mais je vous avoue, bon, je vivais avec une seule fille. Bon, si elle venait de partir, peut-être s'il y a une autre que je vois avec celle que je peux m'attendre, je la remplace avec celle qui est partie. Pour moi, en tant que jeune dans ce moment, vraiment j'avais un plaisir dedans. Pour moi, c'était un plaisir de vivre avec les filles. Ruben était un jeune homme plein d'avenir. Pendant sa formation, il avait des rapports sexuels avec plusieurs filles, les invitant dans des bars et dans des nightclubs. Ce style de vie était pour lui un plaisir, dit-il. Cher ami, derrière certains plaisirs se cache l'amertume. Mais que va-t-il arriver après à notre invité? Écoute-le s'il te plaît, il continue de parler. Je logeais dans une cour commune qu'on appelle d'habitude un sylvatorium. Donc c'est là que la fille était là-bas avec ses parents. Et vraiment, je l'aimais parce que vraiment elle était belle. Elle était belle et je l'aimais beaucoup. Et c'est ainsi qu'on a eu au moins 3 enfants ensemble. Et la première est décédée, donc c'est les 2 qui sont là. J'ai découvert mon statut sérologique en faisant le texte. Et pourquoi j'ai fait le texte? Parce que j'ai suivi un séminaire sur le VIH-Sida. Et c'est là que j'ai compris que la souffrance, le mal de mon épouse, c'était les signes du VIH. Parce qu'en suivant le séminaire, on nous a montré les différents signes. Or, il se trouvait que mon épouse souffrait du zona. On a traité au début, bon, les gens disaient, bon, c'est une ceinture, et d'autres disent c'est l'araignée. Tout ce que j'avais comme bien, j'ai tout utilisé pour la traiter, mais rien. Donc c'est en suivant le séminaire que j'ai su que les signes qu'elle avait sur elle, que c'était le VIH. Et c'est là, nous sommes allés ensemble faire le texte au niveau du CTA. Et quand nous sommes venus chercher les résultats, c'était vraiment positif pour elle et pour moi. Donc c'est en ce moment que j'ai connu mon statut sérologique. Ma réaction, quand j'ai entendu les paroles du docteur qui m'a dit « Monsieur Dakio, ne vous découragez pas. » Bon, j'ai compris déjà que le résultat n'était pas vraiment favorable. Vraiment, mon cœur battait beaucoup. Parce que en ce moment, on parlait du VIH disant qu'il n'y a pas de médicament qui peut guérir le VIH. Et il n'y a pas, en tout cas tout de suite, tu es abandonné par les parents. Donc j'ai eu beaucoup peur, vraiment j'étais découragé. Honnêtement dit, j'étais découragé. Parce que je me disais, quelle serait la suite de ma vie?
C'est pour longtemps ou c'est une courte durée. Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils seront des orphelins. Et qui va s'occuper d'eux après moi? Donc je me disais, bon, peut-être c'est mon épouse qui va me devancer ou c'est moi qui vais devancer mon épouse. Donc ce sont des questions que je me posais. Vous voyez, notre invité est maintenant infecté du VIH-Sida. Il avait décidé de vivre ce qu'il a appelé la vie de jeunesse. En fait, il avait des rendez-vous avec des filles avec lesquelles il avait des rapports sexuels. Après son mariage, son épouse est tombée malade et il découvre ainsi qu'ils sont tous les deux séropositifs. Cher ami, ce qu'on appelle la vie de jeunesse est dangereuse et pernicieuse. Si tu veux vivre ta vie de jeunesse n'importe comment, crois-moi, tu finiras séropositif comme notre invité. Fais attention, fais ce qui est bien. Quelle leçon Ruben a-t-il appris de tout ceci? S'il te plaît, écoute-le attentivement. Et les conseils que j'ai à donner à mes jeunes frères et sœurs, c'est bon de vivre. C'est comme la parole de Dieu le dit. Il dit, jeunesse, livre ton cœur à la joie. Mais n'oublie pas qu'un jour, le Seigneur t'appellera en jugement. Donc, c'est-à-dire, quand nous faisons la jeunesse, n'oublions pas qu'il y a un risque. Même mes propres enfants, je les conseille aujourd'hui, l'erreur que moi j'ai commise quand j'étais jeune, je ne veux plus voir ça. Même pas mes enfants, mais quelqu'un d'autre. Parce que j'aime la jeunesse, parce que c'est l'avenir de la nation. Donc je demande à la jeunesse, même si tu n'es pas chrétien, c'est vrai, il y a le pardon. Tu reçois le pardon de Dieu, mais tu vas vivre les conséquences. N'oublie pas que tu as un créateur. Et n'oublie pas que ce que tu es en train de faire, si c'est du mal, il y a les conséquences. C'est une semence. Et tu vas récolter. Donc, c'est mieux de s'aimer ce qui est bon pour récolter ce qui est bon. Il est mieux de semer ce qui est bon et de récolter ce qui est bon, dit notre invité. Cher ami jeune, en essayant de vivre la vie de jeunesse, tu peux te retrouver dans des problèmes comme hypothéquer ton avenir à cause de l'infection due au VIH-Sida. S'il te plaît, fais ce qui est bien. Ne te comporte pas mal. Choisis de vivre. Choisis la vraie vie. Choisis Jésus. Il peut t'aider à surmonter toutes les tentations de la jeunesse. Tu as un avenir prometteur. Fais donc le bon choix. Si tu as besoin de plus d'informations, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran et nous serons ravis de communiquer avec toi. Prends soin de toi et à très bientôt. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. J'ai donné ma vie à Dieu, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Il a touché ma vie, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. J'ai changé de vie, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Il a touché mon cœur, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, 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 mon nom est écrit là-haut, là-haut, ton nom est écrit là-haut, 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 là-haut. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut là-bas. Changer de vie, ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Tu es né de nouveau, ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Tu as donné ta vie
Seigneur, ton nom est écrit là-haut, là-bas.